Suite à plusieurs conversations récentes au sujet de l'animal et de ses comportements, ou des comportements, des choix que le maître peut faire pour son animal, je fais cette petite vidéo parce qu'il semblerait qu'il y ait des personnes censées comprendre déjà ces choses-là, qui n'ont pas compris. Alors c'est parti de plusieurs choses. C'est parti de vidéos que j'ai postées sur l'éducation du chiot, dont vous pouvez retrouver dans ma playlist, vous verrez les commentaires. C'est parti de posts sur lesquels j'ai échangé sur Facebook. Enfin bref, peu importe, ça a réuni plusieurs choses, mais ça revient toujours au même point. Et je suis toujours interpellée. Je trouve dommage que l'humain ait tant de mal à se remettre en question, à se responsabiliser, à accepter que l'animal peut être plus intelligent que d'autres personnes, même si elles ne sont pas diplômées. Elles ont vécu une expérience qui permettent d'acquérir des savoirs, des connaissances qu'on n'a pas dans les cahiers d'études. Et du coup, ces gens se permettent de porter jugement sur les animaux, ce qui est tout de même choquant d'avoir certains propos à l'égard de certains animaux. Quand on est éducateur, éleveur, comportementaliste, je pense que le langage est la première base. Mais après ça, c'est la conscience de chacun. Ces personnes ont l'air d'oublier que l'animal est un être vivant, que l'animal a des émotions et des sentiments, que lui aussi connaît la peur, connaît l'anxiété, connaît la tristesse, connaît l'abandon, que l'animal perçoit des choses que nous, humains, ne percevons pas parce que nous n'avons pas du tout leur sensibilité, et qu'il est difficile parfois pour un animal de gérer ce qu'il ressent parce qu'il n'a pas forcément la compréhension malgré son intelligence. Ce n'est pas parce que nous sommes des créateurs que nous créons des voitures, des maisons, que nous créons des technologies, que nous arrivons à faire fonctionner des tas de choses, que nous sommes supérieurs à la race animale. Et il n'y a pas meilleurs parents que les parents d'un animal, en l'occurrence des animaux domestiques, donc des chats, des chiens, des chevaux. Alors c'est bien l'éducation, le cadre, la discipline, tout ça c'est important. Et encore la discipline c'est autre chose. C'est important d'avoir quelque chose de structuré. Mais il ne faut pas oublier que l'animal n'est pas juste là pour s'asseoir, pour marcher au pied, pour être tenu en laisse, pour revenir au premier coup de sifflet. Ça reste des êtres vivants. Ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent. Et il est de notre responsabilité d'interpréter avec intelligence, avec discernement, les comportements de nos compagnons. Quel que soit l'animal que l'on a dans sa vie, quel que soit son caractère,
son tempérament. Les animaux ne sont pas dans notre vie par hasard. Ils ont quelque chose, au moins une chose, à nous enseigner. Ils reflètent très bien nos parts inconscientes, nos violences, nos colères, nos peurs. Et ils sont là pour nous aider à traverser ces épreuves émotionnelles. Il serait temps d'accueillir l'animal comme un être vivant, comme un être intelligent, et non pas comme un animal, tout simplement. L'animal a sa place au sein du monde, comme l'environnement. Il a droit au respect. Et j'ai du mal avec donc ces personnes qui se permettent de juger le comportement animal vis-à-vis d'un autre animal. Parce que si on parle de la mère en éduquant ses chiots, ou du chat éduquant ses chiots, il y a des codes que nous n'avons pas. Nous ne les avons pas parce que nous avons un corps qui est différent. Et que forcément, nous n'avons pas les mêmes comportements. Nous n'avons pas les mêmes signes. Et que forcément, l'animal va se faire entendre, va se faire comprendre par sa gueule, par les sons, par le fait de prendre les choses dans sa bouche. Et apparemment, ça peut choquer. Alors, je pense qu'il faudrait revoir votre vision de l'animal. Je pense qu'il faudrait mettre de côté votre condition. La vie ne s'apprend pas à travers les diplômes. On a beau étudier 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. Ce n'est pas le métier qui fait l'expérience, ce n'est pas le métier qui fait l'intelligence. Et ce n'est pas dans des cahiers d'études qu'on acquiert toutes les connaissances. On acquiert des bases qui sont très importantes et il faut s'en servir, il faut les transmettre. Mais la vie est une expérience. Aucun de nous ne peut anticiper la vie, la programmer, parce que la vie c'est l'instant présent. C'est une expérience parmi tant d'expériences. Et les animaux, l'environnement sont là pour nous ramener à l'essentiel. Alors c'est quoi l'essentiel? C'est à chacun de nous de le trouver. Il faut savoir être simple, être humble, être authentique, être intègre pour pouvoir vraiment savoir ce qu'est la vie. Tout comme il est facile de juger, de critiquer. On attaque toujours les personnes sur leur choix. Sur le port du harnais, sur le port du collier, sur ce collier-là, sur ce harnais-là. Et il y a toujours des choses qui sont dans l'esprit très très fermé, où ça ne devrait pas exister. C'est de la violence, c'est de la maltraitance. Il faut utiliser ça fonctionne super bien. Les gens oublient que chaque race est différente, que chaque tempérament est différent, que quand on vit une situation difficile avec un animal, peu importe qu'on ait un harnais, un collier, une grande laisse, une petite laisse, un licol ou peu importe, le problème ne vient plus de l'éducation.
Le problème, si c'en est un et c'en n'est pas vraiment un, c'est pas un problème, c'est un déséquilibre. Il est dans le cadre de l'émotion. Et ça sort du contrôle. Parce que si on n'est pas capable soi-même de maîtriser, et la maîtrise ce n'est pas du contrôle, ses propres émotions, on ne peut pas aider un animal à gérer les siennes. Il serait temps pour nous, les humains, d'apprendre et de reconnaître que nous n'avons pas toutes les connaissances, que nous n'avons pas toutes les capacités et que nous avons à apprendre de tout le monde et nous avons surtout à apprendre beaucoup de l'animal sur nous-mêmes. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Toutes les choses sont parfaitement synchronisées pour nous permettre de nous connaître, de nous reconnaître et de nous changer dans ce que nous sommes. Et quand nous faisons un travail sur nous-mêmes, nous pouvons aider la race animale, nous pouvons aider l'environnement. On trouve beaucoup plus de soutien quand on est dans la critique, quand on est dans le jugement. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans la plainte et que dans la plainte, on trouve du réconfort. Un réconfort qui n'est pas sain parce que c'est un réconfort qui n'est pas dans la vérité, c'est un réconfort qui va nourrir la colère, la haine, la rancœur. Et c'est triste d'avoir ces comportements-là et de les nourrir en partageant des paroles, en partageant des vidéos qui nourrissent ces choses-là. Je ne suis pas la plus experte en conscience animale. J'ai beaucoup encore à apprendre. Et on apprend toute la vie, je pense. Mais par expérience, et c'est là-dessus que je me suis exprimée sur ces posts ou sur ces vidéos, par expérience, par vécu, on acquiert des choses, on acquiert des compréhensions. Parce que ces vécus nous ont impactés au point où il a fallu se demander ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec amour? Alors ma foi, si vous n'êtes pas capable de regarder un animal ou de parler d'un animal avec amour, avec bienveillance, avec respect, je ne sais pas trop ce qu'il vous faut. Je pense que vous faites partie de cette catégorie humaine très terre à terre, très égocentrique. Je le respecte parce que j'ai assez de connaissances qui me permettent de comprendre l'inconscience humaine. Ces échanges que j'ai pu avoir récemment, qu'ils me concernent ou qu'ils ne me concernent pas, qu'ils aient été déclenchés ou non parce que j'ai pu dire ou publier, ne m'empêchent pas de dormir, ne m'empêchent pas de vivre. C'est pas dans cette optique-là que je fais la vidéo parce que c'est insignifiant pour moi. Ce qui me choque le plus, c'est plus votre comportement lié à l'animal. Et il serait temps pour ces personnes, ou pour vous qui regardez la vidéo et qui n'êtes pas en accord avec ce que j'ai publié ou ce que je dis, il serait temps de vous remettre en question et d'observer les choses avec recul, de quitter votre tête et d'ouvrir votre cœur pour pouvoir vivre autre chose, ressentir autre chose. Parce que la vie, elle n'est pas dans la tête, la vie, elle est dans le cœur.
La vie, elle est dans le regard d'un animal. Alors si on veut connaître la vie, il faut l'accueillir avec amour et avec respect.